Ok, bonjour à tous. Voilà, je tenais à faire cette vidéo sur le crash de Magé, crash d'un OVNI. Donc j'ai passé quelques images pour illustrer ma première vidéo, hein, vous pouvez retrouver. Merci d'ailleurs, il y a plus de 300 vues, c'est excellent. Je vois que ça vous intéresse et ben moi je suis très intéressé par cette affaire et je vais la relayer. Donc il y a beaucoup d'images qui ont été diffusées qui sont en réalité des événements qui se sont produits l'hiver dernier. Donc là, nous sommes sur le lieu du crash. C'est une usine d'armement située à Magé, dans la banlieue de Rio de Janeiro. Donc voilà. Et cette vidéo-là a été postée par des témoins. Je vous invite à la regarder sur ma première vidéo. Et en fait, on entend les coups de feu de l'armée. Ça tire dans tous les sens. Et on voit la fumée de l'appareil qui serait écrasé. Donc en tout premier lieu, si jamais c'était un appareil militaire, pourquoi les militaires tirent sur d'autres militaires? Vous voyez ce que je veux vous dire? Vu qu'a priori, il n'y a pas de guerre en cours, enfin, on dit ça, mais bref, ils vont pas tirer sur leurs collègues. Donc là, vous voyez, on voit bien la fumée qui monte de la jungle, hein, qui est derrière l'entreprise. C'est une période pluviale là-bas, donc ça pourrait être la condensation, mais dans ce cas-là, il y en aurait partout. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu. C'est derrière l'usine et c'est là où l'appareil s'est craché. Donc quand on parle d'OVNI, on associe ça à des extraterrestres. Alors pas forcément. C'est peut-être une espèce qui vit sur la planète, notamment en Antarctique, et qui, au vu de tout ce qui se passe, est très inquiète et se montre à nous. Maintenant, ils ne sont pas là pour nous donner la main, c'est à nous de nous soulever vraiment, parce qu'il se passe beaucoup de choses graves. On est au lendemain du déconfinement, les gars. Moi, ce qui s'est passé, c'est intolérable. Surtout que j'ai été dépisté par mon Toubib il y a 15 jours, hein, comme positif au Covid-19. Je suis invité à aller me faire dépister, mais en fait, je refuse le traçage qui va être fait après, donc je n'y vais pas. Ça c'est l'endroit du crash, donc on peut bien voir que ça a arraché en fait la cime des arbres. Et par la suite, l'armée a fait un passage pour enlever le vaisseau craché. Le vaisseau qui se serait séparé en 3 ou 4 éléments. Euh, 2 corps étaient encore dedans quand ils les ont enlevés. Il y avait 4 corps morts du crash et il y avait a priori d'autres entités vivantes. Vous pouvez aussi retrouver sur l'autre vidéo un témoignage de militaires. D'ailleurs, je vais essayer d'en refaire une en condensant tout ça. Qui dit, on l'entend très clairement dire oui, c'est cool, ils l'ont buté, ils l'ont buté. Donc, sûr, ils en ont buté un qui était en fuite. En ce moment, j'ai une grosse galère de matériel. D'ailleurs, depuis ma première vidéo sur ce crash, dont personne n'en parle, ça je comprends pas, même sur YouTube. Eh bien, mon téléphone est HS, il ne se recharge plus, et mon débit internet a été divisé par 30. Donc en gros, je peux à peine surfer sur le web, et pour mettre une vidéo en ligne, je t'explique pas. Mais j'ai essayé quand même. Donc voilà, hein, le fameux... donc il y a bien eu un crash, hein, on en a la preuve ici. La preuve aussi où on voit l'usine d'armement et où on entend les militaires qui tirent derrière, c'est la folie, ça tire dans tous les sens. Donc il y a bien eu quelque chose. Le village de Magé a été fermé une semaine après pour cause de Covid, avec couvre-feu, interdiction à la population de sortir de chez eux et restriction des réseaux sociaux, messieurs, dames. Donc il s'est bien passé quelque chose. A priori, des contacts de l'armée brésilienne disent que l'armée était présente un peu avant le crash et que dès lors que ça s'est crashé, il y a eu une quinzaine d'hélicoptères, des avions cargo de l'armée, 150 militaires brésiliens, l'armée de haut gradé américain, la NASA. Il y avait des blousons blancs, hein, des responsables, donc il s'est bien passé quelque chose, hein. Et a priori, l'appareil aurait été enlevé, hein, ça y est, transporté, mis dans un tunnel derrière l'usine d'armement, puis après transféré aux USA, je pense. J'essaierai de prendre des nouvelles. C'est pas évident parce que c'est un petit reporter qui parle en brésilien, j'avoue,
Mon anglais est pas mal, mais mon brésilien est super moche, quoi. Donc moi, je reste sur l'affaire. Je me tiens au courant chaque jour, chaque heure, et je tiens à vous relayer cette info, parce que si vraiment c'est une espèce qu'on ne connaît pas, eh bien il y a beaucoup de choses qui s'expliqueraient. Alors, il y a des habitants aussi qui ont eu des éruptions cutanées, et ce serait dû à une présence de plutonium dans l'air, sur le lieu du crash en tout cas. Donc, ce qui nous poussera à croire que c'est une propulsion qui utilise le nucléaire. Et ça, l'homme, il ne le fait pas encore. Voilà. Et en fait, ce sera arrivé parce que, par une attaque magnétique, en fait, ça aurait atteint le vaisseau et puis qui serait écrasé, quoi. Et en fait, ce qui pose question à moi, je crois pas en extraterrestres, tout ça, aliens, machin. Mais si on nous en parle pas, c'est qu'il y a un truc, en fait. Tout a été caché. Ils ont mis le village donc, de Magie en quarantaine pour Covid-19. C'est quand même chelou parce que le Brésil, en fait, ils n'ont jamais confiné leur population. Ils y croient pas. Donc vous voyez, c'est improbable qu'on ferme un village à côté de Rio. En plus, c'est juste à banlieue hein, de Rio de Janeiro. Bon, voilà. Donc je tenais à vous relayer l'info. Je n'ai plus d'appareil pour filmer. Je vais tenter de mettre cette vidéo en ligne. Je vais essayer de mettre mon lien Tipeee. Si vous avez 2-3 minutes par jour, bah, vous pouvez regarder un ou deux clips. Et en fait, bah, je me financerai un, un téléphone pas très cher pour continuer mes vidéos. Parce que, outre ce crash à Magé il y a 15 jours, que je vais couvrir jusqu'à ce qu'on sache, je voudrais aussi vous parler de l'établissement de la 5e génération d'Internet, de ce Covid dont j'ai été diagnostiqué positif mais pas testé parce que je le refuse, alors que j'entretiens une relation et puis mon entourage n'est pas malade. Si c'était un virus extrêmement, comme ils disent, bah, mon entourage il aurait été malade, vous comprenez. Alors, moi je suis extrêmement fatigué, j'ai une infection pulmonaire depuis plusieurs mois, ça a commencé l'année dernière. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'aux USA l'année dernière, il y a eu un scandale sur les vapoteuses, le liquide Itada et le liquide ICBD, vous savez, le dérivé de l'herbe, mais comme la base médicinale, et voilà quoi. Bref. Et en fait, il y a eu un paquet d'Américains qui ont eu des. Même qui sont décédés hein, d'une infection pulmonaire très grave. Et ça a commencé déjà en mi-2019. Hein. Donc le Covid, à mon avis, on s'assoit dessus. Bon, bref. J'ai envie d'élucider tout ça parce que je suis loin d'y croire. Alors un jour, l'hydroxychloroquine ça marche, un jour c'est de la merde. Moi je sais que j'ai pris des antibiotiques cet hiver et franchement, il y a quelques toubibs hein, qui crient haut et fort que c'est qu'une infection, donc ça se soigne avec un antibiotique. Ce n'est pas un virus, vous comprenez? Voilà. Après, au Brésil, ils annoncent 300 000 morts. Euh, a priori, c'est pas du tout le cas. Donc, l'info, vous savez, c'est terrible. En tout cas, nous devons comprendre ce qui se passe. Et à mon avis, le cinéma des Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas eu que ça, hein, pendant les Gilets jaunes, il y a au moins 80 pays dans le monde qui se soulevaient. Au Japon, les pays de l'Est. Les gens, bah, c'était les Gilets jaunes dans tous les pays, en fait. Vous voyez. Alors, au-delà que The Economist l'avait prédit, soi-disant, bah, ils ont eu peur, nos dirigeants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron, il se tenait prêt à être évacué de l'Élysée si ça tournait mal. Ils ont eu peur, ils ont eu peur. Ils ont failli perdre la main. Donc nous sommes dirigés par des bouffons. Le rapport de force, dans le temps des Gilets jaunes, c'était 35 000, rien comme nous, contre un puissant. On a vu le rapport de force, mais énorme même. On aurait pu faire quelque chose. Maintenant, il faut comprendre, il faut se lever. Alors je vous laisse sur ce magnifique ciel bleu avec cette magnifique chemtrails au bout, hein, parce qu'ici ils sont vaporisés. Et je vous invite à suivre bah, les prochaines vidéos parce qu'on va parler de tout ça, du Covid, de la 5G, de Bluebeam, de la psychotronie, du contrôle mental en fait. Voilà. Je t'invite à laisser un commentaire hein, si tu veux une info, je te laisserai les liens. Il y a quelques liens dans les commentaires pour des vidéos où on voit vraiment des images. Je tenais aussi à dire que la petite capsule qui a été filmée, c'est du fake. Ça n'a rien à voir avec ce vaisseau.
Maintenant, beaucoup d'images sont décalées. C'est des événements qui se sont passés dans d'autres pays à d'autres moments. Mais il y a de plus en plus de manifestations et ça, c'est clair et net. Et pourquoi donc il serait venu à cet endroit-là? Bah, parce qu'en fait, la France vient de livrer des sous-marins atomiques au Brésil il y a quelques jours. Donc les sous-marins étaient dans le port de Rio de Janeiro. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu des problèmes atomiques chez l'homme, en fait, il y a eu des interactions avec des appareils volants non identifiés, ce qui pose question. Voilà, donc merci d'avoir checké cette vidéo. Je t'en prie, laisse un commentaire, mettre un petit clip sur Tipeee pour me financer mon nouveau matériel. Je demande pas de don, hein, je demande juste 1 ou 2 minutes que tu mettes mes vidéos pour que j'ai l'heure de visionnage pour monétiser. Et puis surtout, me poser des questions, d'essayer de comprendre avec moi, de me donner des conseils. Bref, parlons-en. Et faut vraiment pas se laisser faire, hein, parce que ce qui nous attend, c'est pas bien, sinon. Donc voilà, c'est un peu brouillon, je n'ai pas mon matériel de d'habitude, je m'en excuse. Mais j'ai essayé de la sortir à l'endroit, cette vidéo déjà, et puis d'établir certaines vérités. Il faut qu'on comprenne, on n'est pas des moutons, enfin moi j'en suis pas un. Donc suis-moi, je suis ton berger, si tu veux, je vais t'aider à te réveiller. Mais on a tous des gosses, on a tous une vie à laquelle on tient. S'il vous plaît, cherchez à comprendre. On a eu 2 mois là, moi pendant 2 mois j'avais le nez dedans. J'ai regardé plein de choses et je pense que il y a beaucoup de choses à comprendre et à arrêter parce que ça a mal se terminer, hein. Si vous écoutez Gates, tout ça, c'est moche, hein, ce qu'ils disent. Allez, je vous dis à bientôt, merci, à très bientôt.